pour la bonjour, baleine. alors je suis venu aujourd'hui Tu parles que de la baleine, soutenir, après je te verrai après. Monsieur Shepard, qui est une personnalité importante au niveau mondial. Il fait partie des personnes que j'apprécie, comme mon voisin malheureusement qui nous a quitté, Pierre Rabhi, et bien d'autres qui sont amoureux de la nature, de la vie. Militant depuis 50 ans. Hein. Oh oui, toute sa vie. D'ailleurs, il a commencé chez Greenpeace, il me semble, dans les années 60, 77. Bon, toute sa vie, il l'a consacré à cet engagement-là pour sauver les baleines, les cétacés, que j'ai eu la chance de voir à Tadoussac, au Canada. C'est magnifique, ouais. C'est merveilleux. Et il y a des gens. C'est connu, ça, Tadoussac. Hein. Oui, oui, c'est très connu. Je peux pas rester là. Ouais. Et alors, ils l'ont mis en prison parce qu'il les défend. Et puis là, le Danemark, là où ils l'ont arrêté, ça craint le Danemark. Le Danemark a un passé historique qui est assez trash. Nous, en Europe, on le fait passer le Danemark pour un pays évolué, développé, humaniste, tolérant. Mais il faut savoir que le Danemark, dans son passé a entaché. C'est le pays qui a fait le plus d'esclavage. Ça, il faut le savoir. Ah oui. Nous, on accuse la France et d'autres pays. Maintenant, le Danemark est sur le podium. Ça, il faut le savoir. Ça, je ne savais pas. Et aussi, le Danemark, ils veulent faire passer une loi sur l'immigration, envoyer des humains à 15 000 km au Rwanda. Et ça craint. Ok, merci. Là, voilà, c'est ça. Salim, de toute façon, je te revois après. Hein. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Le dimanche 21 juillet, votre police a décidé d'arrêter le capitaine Paul Watson dans le port de Nuuk, au Groenland. Il faisait route vers le Pacifique Nord pour barrer la route au plus grand baleinier japonais jamais construit dans l'histoire de la chasse baleinière. Le Kangai Maru, baleinier japonais inauguré en mai 2024, est une machine de guerre conçue pour tuer des milliers de baleines, jusque dans les coins reculés de la planète. Le Japon agit impunément en violation du moratoire international sur le commerce de la viande de baleine, entré en vigueur en 1986. Moratoire que votre pays, le Danemark, a ratifié. Il répand le sang des baleines à l'heure même où une mobilisation mondiale s'organise pour libérer leur plus grand défenseur. Âgé aujourd'hui de 73 ans, Paul Watson a dédié sa vie entière à la défense de l'océan et des baleines en particulier. Vous êtes la seule, Madame la Ministre, en mesure d'empêcher son extradition vers le Japon, où il encourt une peine de 15 ans d'emprisonnement. Dans les faits, la perpétuité, car si Paul Watson est extradé au Japon, il n'en repartira pas vivant. Sur le traitement des prisonniers au Japon, le Japon traque Paul Watson depuis 2012 au moyen d'une notice rouge émise par Interpol. Un rapport parlementaire européen en date de 2017 dénonce les multiples abus et détournements du système de la notice rouge utilisé par certains gouvernements pour traquer les activistes et les opposants politiques. Le cas de Paul Watson est d'ailleurs cité comme l'un des exemples de ce genre d'abus qui constitue une violation des droits de l'homme auquel Interpol a la responsabilité de remédier. Nous ne nous faisons aucune illusion sur le sort qui lui sera réservé s'il est extradé. Le Japon a fait de sa capture une affaire de principe. Il considère que Paul Watson l'a humilié et le tracte dans un esprit de vengeance depuis 2012. En 10 ans de mission contre la chasse baleinière japonaise dans le sanctuaire baleinier antarctique, Paul Watson a soustrait au harpon explosif japonais plus de 5000 baleines, sauvant aussi par la même toute leur descendance. Contrairement aux accusations mensongères du Japon, il a réussi cette prouesse sans avoir jamais blessé personne. De plus,
Pour tenter de contrer et d'échapper au navire de Paul Watson, l'industrie baleinière a dû débourser plusieurs dizaines de millions d'euros. Il ne lui pardonne pas cet affront. Non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, le système carcéral japonais en lui-même est un des plus violents au monde. Il est depuis de nombreuses années dénoncé par de nombreuses organisations humanitaires. Selon Human Rights Watch, ces pratiques abusives ont déchiré des vies, brisé des familles et mené à des condamnations injustifiées. Amnesty International dénonce des châtiments cruels et dégradants dans les prisons japonaises. Un petit problème technique, on reprend. Dénonce des châtiments cruels et dégradants dans les prisons japonaises. La FIDH, Fédération internationale pour les droits humains, parle de recours à l'isolement prolongé, de manque d'accès des détenus à des soins médicaux appropriés, de refus des garanties liées à la procédure, telles que l'accès à un avocat et des contacts avec les membres de la famille. Rick Obari, grand défenseur des dauphins, qui a été emprisonné au Japon et qui appelle à la libération de Paul Watson, qualifie le système carcéral japonais de sadique et violent, particulièrement à l'encontre des activistes occidentaux. Comment pourriez-vous, Madame la Ministre, dans ces conditions, livrer Paul Watson au Japon? Sur la chasse à la bannière illégale du Japon, dans le mandat d'arrêt du Japon à l'encontre de Paul Watson, figure spécifiquement la mention d'entrave au business. Ce business illégal a valu au Japon d'être condamné en 2014 par la plus haute juridiction mondiale, la Cour, le tribunal international de La Haye, pour braconnage dans le sanctuaire baleinier antarctique. Des milliers de baleines ont été massacrées au harpon explosif dans ce sanctuaire baleinier international pendant des années en toute impunité, en violation du moratoire international sur le commerce de viande de baleine. Et le Japon continue de tuer des baleines dans ses eaux territoriales et dans le Pacifique Nord avec une flotte baleinière plus redoutable et plus meurtrière que jamais. Mais ce n'est pas le Japon qui est poursuivi aujourd'hui, c'est leur plus grand défenseur. Au-delà du destin de Paul Watson, l'issue de cette affaire nous en dira long sur l'état actuel du monde et sur notre humanité. Paul Watson a toujours dit « On ne peut pas faire ce que l'on fait sans risquer sa vie et sa liberté, car on s'oppose à des intérêts puissants. Cela fait partie des risques. Je les prends en connaissance de cause parce que c'est la chose que je juge juste à faire. Il connaissait les risques, il les a acceptés. Mais nous toutes et tous ne voulons pas vivre dans un monde qui traque Paul Watson comme un criminel et qui l'envoie à une mort certaine. Un monde qui sacrifie notre avenir et celui des générations futures. Un monde dans lequel un pays qui viole les sanctuaires et les moratoires, un pays qui est condamné pour chasse illégale, serait encore en droit d'obtenir que leur soit livré comme prisonnier un véritable héros qui n'a pas commis d'autre crime que celui d'avoir sauvé des baleines. Nous ne voulons pas de ce monde-là, Madame la Ministre, ni pour nous, ni pour nos enfants, que nous voulons pouvoir regarder dans les yeux sans honte. L'histoire a voulu que vous jouiez un rôle essentiel, rôle pour lequel le reste du monde se souviendra de vous. Faites le bon choix. Libérez Paul Watson. Free Paul Watson. Libérez Paul Watson. Libérez Paul Watson. Libérez
Watson, libéré Paul Watson, Libéré Paul Watson. Libéré Paul Watson. libéré Paul Watson, 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 libéré Voilà, et ben Paul Watson. merci pour avoir visionné cette vidéo. À tout bientôt. Merci pour tout.